Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où il y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Penza Basali Kolula, posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate. Posé sur Kotamboli, Masanga Sima. Eh oui. Yango ne va produire des comme la carte Eden Store. Il va produire alimentaire. Pour y Eden Store, yango des secrets à cuisine à maman congolaise. Ah oui. Nyon ce qu'on se pense à mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyon se penza. Oyo kobonga pour la cuisine na yo ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store. Nous saluons aussi la présence du représentant du ministre du Budget ici aussi, ainsi les membres du Collège des orateurs représentés aussi ici et la coordination de l'ONG Congo Liboke Moko. De ce fait, nous allons commencer par le mot de la présidence de la Fondation Anne Munguje, représentée par M. Wasenga. Merci. J'aimerais avoir une pensée pour le jour de l'anniversaire du feu président Maréchal Mobutu, qui prenait toujours un Zaïre uni, qui est la RDC aujourd'hui, où nous étions fiers et on veut d'une nation forte et un peuple solidaire. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes,
partout aujourd'hui, dans tous les milieux politiques et sociaux, s'invitent les débats sur le tribalisme en RDC. Des propos tels que je n'ai pas été retenu dans ce concours parce que je ne suis pas soignophone. Où il faut avoir un patrimoine d'une telle consonance pour avoir un tel poste. Je suis candidat de l'Est, je suis candidat de l'Ouest. Ces genres de propos font s'entendre tous les jours dans l'espace public et cela crée une atmosphère de méfiance entre le peuple d'un même pays et d'une même nation. Autrement dit, l'expression générale de plus en plus partagée est que les chances ne sont pas égales selon que l'on est nul ou on est d'une telle origine ou d'une telle religion, tribu ou clan. Malheureusement, ce propos grave prennent appui sur les faits réels. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les principaux gestionnaires des postes clés de l'appareil de l'État pour se rendre compte de la question. Cette situation exacerbe, développe un rebours des émotions et réflexions ethno-régionalistes de plus en plus exprimées dans tous les coins du pays, créant un véritable danger de conflit en connotation régionale préjudiciable à l'unité du peuple. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, des débats s'animent autour de la question, mais ça, une proposition concrète pour y remédier et mettre un terme à ce fléau du tribalisme qui tire ses racines dans nos partis politiques et religieux. Comme par exemple, il est très difficile aujourd'hui de constater l'équilibre régional dans nos organisations politiques et religieuses. Tout propos qui occulte cette question du tribalisme doit être condamné. En fait de décourager les tireurs de ficelles qui ne jouent qu'à la division du peuple pour leurs intérêts personnels. La question du tribalisme refait surface farouchement pendant les périodes électorales, où chaque candidat a pour fief sa tribu ou sa terre d'origine. C'est une des causes majeures. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, cette question est une urgence où la conscience collective doit se pencher pour une solution aussi d'urgence. Ceux qui sont nés dans les années 70-80 se rappelleront qu'il était difficile de savoir les origines tribales et ethniques d'un chacun de nous. Alors qu'aujourd'hui, nous avons perdu ce prestige de vivre ensemble parce que chacun veut savoir l'origine de l'autre. J'exhorterai les 450 tribus de croire en RDC. Il est possible d'écrire notre histoire. Ce temps est en train de venir. Nous aimerons l'écrire comme un peuple dans une même nation, c'est-à-dire dans l'unité et dans la conscience. La prise de conscience est forte face à ce fléau qui est le tribalisme. Et j'en suis convaincu qu'il sera éradiqué définitivement parmi nous pour donner place à l'unité. Nous voulons d'un Congo fort uni, d'un Congo qui protège, d'un Congo qui garantit de vivre ensemble, tenant compte de nos diversités culturelles, et non d'un Congo qui discrimine en fonction de sa race, de sa taille de cheveux, de sa forme de visage, et c'est possible pour ce Congo. Vive l'unité du peuple, vive l'unité du Congo, je dis et je vous remercie. À présent, poursuivons avec notre programme. Nous sommes ici représentés par la Ligue des jeunes d'ensemble pour le changement, plateforme chère au président Moïse Katumbi. Vous avez la parole. Congolais, pour parler des questions majeures. Je pense que nous sommes très disposés pour échanger. Nous parlons du tribalisme. Pour nous, nous concevons ce tri comme un fléau. C'est un comportement inhumain. Pourquoi inhumain? Parce que cela défavorise l'unité nationale. Comment on peut se dire différent des autres pendant que nous avons un même sol?
nous avons une seule nation et les ancêtres communs. Il n'y a aucune nationalité appelée Swahiliphone, Lubaphone ou Mukongo. Quand nous disons que nous sommes Congolais, nous avons tous les sangs rouges, nous sommes tous peuple noir. Je ne vois pas l'une des raisons qu'on peut se dire que moi je suis différent de l'autre parce que je suis Katangé, je suis Mukongo. En tout cas, cette question ne devait pas prendre de la place à l'élite congolaise. S'il vous plaît. Pour mieux combattre le tribalisme, nous devons d'abord connaître son origine. Je pense que nous avons connu des sérieux problèmes dans ces pays, vers les années 58-60, là où nous avons vécu des partis politiques purement tribaux. Ce sont les politiciens qui sont à la base de ces tribalismes. Il y a eu des partis tels que je peux citer Abako, Liko, Nakat. Vous voyez, c'était simplement le rassemblement des tribalistes. Cela favorise jusqu'à nos jours, pour être peut-être admis quelque part, tu dois être soit d'un regroupement quelconque, parce que je suis Ndekoya. En tout cas, nous les élites congolaises, nous sommes appelés à notre jour de lutter contre ça. Nous sommes tous Congolais. Vraiment, nous vous remercions. Je suis l'ensemble pour le changement, mais j'interviens ici comme jeune Congolais et Chinois en particulier. La question du tribalisme, je m'adresse à mon frère qui a pris la parole pour la première fois. Il a soulevé un élément important, notamment de la démarche du président Mobutu sur les alliés ethniques, dont l'expression était Papa ou Moko, Ekolobe ou Moko, Mokotibe ou Moko. En fait, aujourd'hui, on peut peut-être dire que le monde Mokotibe ou Moko, c'est le cas de Kolo Moko, Papa ou Moko, que les Zaïre ou les Congo d'aujourd'hui. Nous tous, nous avions vécu l'arrivée de l'AFDEL, qui sont représentés ou présentés comme étant le libérateur. Et nous avons salué le combat de l'AFDEL, mais malheureusement, tout l'héritage de Mobutu, notamment sur la question relative de l'unité nationale, au fur et à mesure, nous avons bafoué cette lutte. Et aujourd'hui, nous représentons dans une situation qu'à un moment, quand je me mets à réfléchir, je me dis comment nous pouvons arriver dans une situation plus grave que celui de 1959, à l'époque, comme vient de le dire M. Cédric, de partis totalement ethno-tribal. Si à l'époque, ces partis s'identifiaient comme étant des partis tribaux, mais au moins ils étaient en mesure de se mettre ensemble pour nous donner notre indépendance. L'histoire nous renseigne concernant la question relative de l'unité des Congolais pour avoir notre indépendance. Mais aujourd'hui, c'est là où je voudrais bien proposer ma préoccupation, la question, comment nous sommes dans la possibilité de se mettre ensemble autour d'une table pour répondre à des questions qui nous dérangent. Je soulève un élément. Aujourd'hui, nous parlons des questions relatives des territoires des minéraux. Aujourd'hui, nous parlons de la question relative de la reconnaissance des Banyamulenge. Est-ce qu'ils sont des Congolais ou ils ne sont pas des Congolais? Vous allez vous rendre compte, les voix se multiplient et nous, les Congolais, nous avons du mal à s'identifier pour répondre à cette préoccupation. Moi, je pense, jeunes que nous sommes, nous devons à un moment soulever le débat, marcher à contre-courant pour y parvenir à répondre à cette préoccupation. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous devons admettre qu'au fur et à mesure, le Congo, dans ce frontière de 1960, risque de ne pas y être peut-être en 2023. Parce qu'un État, c'est comme une personne, il est vivable, il peut mourir. Merci. Mon frère et mon compatriote, vous savez, notre nation a fait face à plusieurs problèmes. Mais jusqu'à ce jour, vous allez comprendre que tous les Congolais en particulier, la classe politique dans son ensemble, ne sont pas à mesure de soulever les bienfaits et les fondamentaux du grand travail qu'a bâti le maréchal Mobutu. Voilà, aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Je ne peux te dire une seule chose par rapport aux partis politiques. Pendant la démocratisation, le maréchal avait bien précisé que nous devons avoir rien que 3 groupes de partis politiques. Et pourquoi nous préconisons ça? Il préconisait ça de la manière que nous serons toujours ensemble. Parce que dans ces 3 groupes politiques, on trouverait toutes les tribus, on trouverait toutes les races qui se trouvent dans notre pays.
et toutes les langues qui devraient se trouver dans notre pays. Mais aujourd'hui, le multipartisme libéral a prouvé de quoi il est capable de nous diviser. C'est ça pour moi la précision de ma réponse. J'ai dit. Ensemble pour le changement. J'ai failli voir que deux personnes de Ensemble arrivaient à se contredire, l'intervenant de tout à l'heure et le conférencier. Bon, je ne sais pas s'ils conjuguent la même profession de foi sur le plan politique. Apparemment, Ensemble, le sens n'est pas être ensemble, semble être tribal. C'est pas ça, mais je passe. En fait, vous avez pratiquement incriminé le tribalisme, mais vous n'avez pas donné le mécanisme. Lorsqu'on voit l'organisation de la société congolaise, que ce soit sur le plan social, sur le plan politique, on vit ce tribalisme. Mais le mécanisme profond pour que nous puissions sortir justement de cette politique des originaires, vous ne l'avez pas donné, et les bases sont également constitutionnelles. Je ne sais pas par quelles sont les voies de sortie que vous allez trouver justement pour sortir de cela, eu égard que nous avons peut-être des rares moments d'être la nation congolaise. On l'a vu peut-être avec un seul député de cette législature qui a été élu parce qu'à l'époque, le maréchal pouvait favoriser cette politique des non-originaires. Comme David Adjikanda aujourd'hui, c'est le député le mieux élu du Nord Kivu, de l'Est, parce qu'il a à un moment été gouverneur de l'autre côté. Je ne sais pas si vous allez nous proposer le mécanisme, parce que même jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des institutions provinciales avec les 26 provinces, je ne sais pas mon frère, vous allez nous sortir de là quand? Le tribalisme dont vous parlez, qui est aussi basé sur cette politique des originaires. N'est-ce pas Thierry, mon frère? On va répondre à cette question. Oui, merci beaucoup, très cher camarade, pour votre question. Je pense que nous avons dit, en ce qui concerne le tribalisme, c'est quand même les voies de sortie. C'est simple, c'est juste la bonne gouvernance. Lorsqu'on nous dit que nous avons 26 provinces, si aujourd'hui, pourquoi dans les provinces on peut toujours avoir le natif de cette province-là? Pourquoi? Pourquoi pas avoir peut-être un gouverneur de Sud Kivu, aller quand même être gouverneur dans le Maïdombe? Pourquoi pas? Vous avez bien cité le maréchal Mobutu. Oui, coup de chapeau. Nous avons vécu des telles histoires aussi à l'époque du maréchal Mobutu, mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, les ressortissants, nous, les ressortissants, c'est ça aussi un fléau. Pourquoi pas on doit mettre dans le ministère quand même un règlement pour dire que non, si tu es ministre, on ne peut pas avoir, quand même comme avait fait le maréchal Mobutu, on ne peut pas avoir 5% de votre tribu. C'est aussi une des résolutions. C'est la bonne gouvernance. Raison pour laquelle nous avons dit, ce sont les politiciens qui sont à la base. Mais nous, l'élite congolaise, nous, la jeunesse, nous pouvons faire aussi mieux que cela. Nous avons dit. Merci beaucoup. Je ne peux jamais aller poster même à Kabeyaka. Moi, là, parce que je suis quinois. Pourquoi? Parce que je suis chez moi, je dois faire mieux chez moi. Pendant que tu es un Congolais. Alors, pour nous, nous disons simplement, c'est la responsabilité de nos dirigeants. On peut aussi avoir des lois. Pourquoi pas? Vous tenez des propos tribaux, vous pouvez être sanctionné par la loi. Pourquoi pas? Vous descendez dans vos fiefs pour dire que non, voilà, je suis là, je suis natif de Kabeyaka Manga, je suis natif de Malembankoul, ici c'est juste chez moi. Non, tu n'es pas chez toi, tu es toujours au Congo. Tu peux être aussi chez les Nékongo, tu es congolais. C'est un peu ça, c'est le mental, c'est ça le travail des élites. Nous sommes ici dans une conférence, on peut aussi toutefois, je ne pense pas qu'on va sortir ici sans pourtant proposer quand même des grandes lignes qui pouvaient aussi servir à notre gouvernement. Pourquoi pas au président de la République? Raison pour laquelle nous sommes là. Je vous remercie. Importante et fondamentale pour le Katanga ou pour le Maniema, mais qui ne peuvent pas, parce que vous êtes limités, nous sommes tous limités. Et voilà comment cette limitation-là est constitutionnelle. Donc, il faudrait voir des mécanismes qui vont nous permettre également de débooster ce système. Et le travail que vous faites, allez-y comprendre, je le dis aujourd'hui peut-être en prophète,
ou peut-être en habit, ça ce sont des termes purement théologiques, mais allez-y comprendre que vous ne serez pas aussi pris comme de bons citoyens congolais. On vous taxera de tout. Tenez bon, si vous voulez y arriver. Thierry a dit que c'est un mouvement qui date de Colomb. Même le premier parti politique congolais, vous l'avez cité, quelqu'un l'a cité ici, Abako et les autres, il y avait le mouvement du côté du Katanga, mais le MNC c'était le seul parti qui était national, qui pouvait adhérer tout le monde. Là j'ai vu Mobutu qui était dans le MNC, Lumumba, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient et qui pouvaient régorger autant de nationaux que d'autres partis politiques qui étaient seulement d'origine tribale. Donc, c'est un grand travail que vous avez à faire. Ce n'est pas une simple conférence que nous faisons là, débat, mais nous avons vraiment du travail, du pain sur la planche. Et s'il faut voir l'avenir de la RDC demain, c'est maintenant que nous pouvons commencer à penser à ça. Excusez-moi, ne faisons pas comme les Lucha, on va être dans la rue, comme les Filimbi, et puis on va crier, mais les fondamentaux de ce que nous voulons pour le Congo, nous ne l'avons pas. Merci. Rebondir sur le système des mutations. Moi, je pense que c'est aussi quand même une solution pour essayer de désengorger un peu ce système-là de seulement, par exemple, les ressortissants de Matadi, de la DGDA, mutés par exemple à DGDA Lubumbashi, mais qui sont du Congo central. Moi, je pense que cela aussi va ouvrir aussi beaucoup plus de relations humaines avec d'autres provinces, et ça peut aussi être un facteur pour lutter contre le tribalisme. En tout cas, merci pour votre intervention. Il y a une autre... quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, allez-y. Dans le temps qu'on grandissait, la grande majorité de familles qui étaient allées en mutation de part ou d'autre, je crois qu'on a des amis aujourd'hui qui parlent nos 4 langues, parce que de temps à autre, il y avait de mouvements de leur famille par rapport à leurs parents. Mais je ne sais pas, je me pose toujours la question, ça c'est dans le débat, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas tellement de mutations comme dans le temps? Problème de moyens, problème comment dirais-je, de logistique, ou c'est juste parce qu'aujourd'hui le pays se retrouve là où on est et qu'en fin de compte on se dit bon, mieux vaut nommer telle personne comme il est de là et il habite, de rester dans le coin. Je ne sais pas, c'est un peu une façon de réfléchir si seulement c'est dû au manque de moyens que l'État congolais n'est plus capable de faire tous ces mouvements-là qu'on avait avec nos parents. Et d'emblée comme ça, j'ai une petite réponse qui me vient à l'esprit. Je crois que notre ami confrère de Molière Télévision, Roland, il a dit, en fait, c'est le système qui n'est pas bon. Parce que moi, je pense que si le système était bon, quand je parle du système, je vois la bonne gouvernance, je pense qu'on peut facilement faire face à ce problème-là. Voilà. Merci. Oui. De cette conférence débat, le fait qu'on devrait, dans l'administration publique, favoriser les mutations. Moi, je peux même aller loin, en faisant même une proposition, en termes de réforme légale, qu'on puisse obliger à avoir un avancement grade dans l'administration publique, qu'un agent puisse avoir fait au moins une année de mutation, ça serait quand même intéressant pour sa carrière. Il y a certaines administrations où ça se fait de manière normale. Hein. Quand vous allez à l'UPST, par exemple, l'enseignement primaire secondaire, les inspecteurs provinciaux, qu'on appelle l'IPP, sont tous des noms originaires. C'est une obligation. Vous pouvez être originaire du Sud Kivu et on vous nomme inspecteur provincial au Sud Kivu, ou encore Provette dans cette province-là. Ce sont toujours des noms originaires. C'est une obligation légale. Si on peut étendre ça à toute l'administration, ça serait intéressant. C'est vrai que certaines administrations ont des difficultés dans le sens que les infrastructures ne suivent pas. Là, je vois la grotte qu'on avait avec les magistrats qui ont refusé à un certain moment d'être placés dans des causes des tribunaux en province. Ils sont tous agglutinés ici dans la capitale. Vous avez tous les juristes à Kinshasa principalement ou au Katanga, parce que c'est là où coule le lait et le miel, avocats comme magistrats.
très peu choisissent d'aller présider en province, certes parce qu'il y a aussi un problème d'infrastructure, il faut les accueillir, il faut les mettre dans les conditions de travail, mais je crois qu'il faudrait formuler des propositions pour rendre ça obligatoire, parce que quand Stanley était arrivé en Congo, il avait administré le pays sous un Baobab. Il n'y a pas de questions, on peut continuer avec le programme. Oui, il y a une question. Il y a une question? Je suis responsable. Ah, ok, monsieur Wassinga. Mon grand frère Thierry Bongo, la décentralisation est le socle de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que tous les ministres provinciaux se plaignent. Nous ne retenons pas à la source par rapport à ce que la Constitution nous a recommandé. Et si vous regardez ici, Kinshasa nous dit non, il y aura ce qu'on appelle rétrocession. Alors cet imbroglio d'affaires nous amène aussi dans une situation où il y a exode, les gens quittent tous les coins de leur contrée pour, c'est le mot que je peux employer, occuper la ville de Kinshasa. Alors, je ne sais pas si cela peut favoriser l'habitation auquel nous avons besoin, que cela soit effectif dans nos entreprises nationales et privées aussi. Donc, moi je peux démanteler, le gouvernement doit respecter à 100% les conditions de la décentralisation. Pas la rétrocommission, la rétrocession, non. Nous aimerions que les gouverneurs provinciaux retiennent leur pourcentage de ce qui leur revient à la source pour que cela advienne aux besoins de la population. À la décentralisation qu'aujourd'hui nous sentons vraiment l'odeur de ces tribalismes qui prend place au niveau de notre pays. Je ne sais pas. Oui, on a une personne qui vient du ministère. Au nom de Naomi Kia, une citoyenne congolaise comme tout le monde. Alors, j'aimerais juste apporter aussi quelque chose, une idée par rapport à ce qui se passe au Congo. Allez-y, maman. Moi, personnellement, je puis assister à ces genres de discriminations. Donc, le tribalisme atteint un niveau à Kinshasa dont on ne peut même pas s'imaginer. Il y a des Congolais qui s'entretuent entre eux-mêmes. Justement, même après les élections, j'ai vu mes frères qui se sont fait piller à cause d'être de telle tribu ou d'appartenir à une autre tribu, juste à cause de cela. Alors ma proposition est celle-ci. Nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle et apprendre aux gens de nous aimer d'abord tels que nous sommes. Parce qu'il y a des étrangers qui arrivent ici, qui nous disent que non, le paradis dont on parle dans la Bible, c'est le Congo. Parce qu'on y trouve presque tout. Mais en fait, c'est les Congolais eux-mêmes qui ne savent pas s'apprécier et s'accorder ces valeurs-là à cause de la haine qu'il a pour l'autre, à cause de la haine qui existe au niveau des tribalismes. Je ne peux pas aider mon frère parce qu'il n'est pas de notre tribu, il n'est pas de notre région. Je ne peux pas lui venir en aide parce qu'il est de telle tribu. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui tombe malade en cours de route et il y a le gens de nos frères qui passent à côté. Ils ont même le temps de faire un selfie. Oui, ils font des selfies et ils publient, mais ils ne font carrément rien. Or, j'ai été une fois en province, quand on te trouve malade sur la route, peu importe ton appartenance, on te porte, on t'amène d'abord à l'hôpital pour essayer de te sauver et par après on cherchera où tu habites et avec qui tu restes pour t'amener chez soi. Alors moi je voulais demander à ce que si on doit prêcher la bonne nouvelle dans toute le Covid, ça sera au moins la moindre des choses. Et ça je le demande aux partis politiques parce que ce sont eux qui sont à la base du tribalisme. Il y a chacun qui arrive dans telle commune qui se dit Bananabiso et Abandu. Donc, quand tu arrives dans un espace où tu tiens un meeting, quand tu prononces déjà ces mots-là, on se dit déjà nous, Luba ou nous, Katangé qui sont là. Donc, on n'est pas concerné par le message que tu dois nous adresser. Alors, si nos partis politiques peuvent faire au moins ça,
ça sera au moins la moindre de choses qui peuvent apporter un peu un coup de pouce, parce qu'on dit que tout le changement d'un pays commence par la mentalité. Alors nous trouvons cela, c'est presque partout, et tu t'es dit, tu arrives dans des milieux où tu regardes les hommes qui sont là, et la manière dont ils se comportent sur certains points, à cause du tribalisme, tu te demandes s'ils ont été une fois sur le banc de l'école ou pas. Alors, ma proposition, je pense que je l'ai déjà dit et je vais encore la répéter. Si nous pouvons encore prêcher la bonne nouvelle comme on le fait dans les églises, il y a presque des églises dans tout le coin de la rue. Alors si on peut faire ça, ça sera au moins une bonne chose. Je vous remercie. Nous sommes ici, nous avons quand même épinglé beaucoup des aspects, j'ai beaucoup résumé des choses. Mais pour moi, je vais quand même dire ceci. Dès le début, j'avais dit c'est un problème mental. C'est déjà le mental. Nous sommes ici, on parle des beaux français, nous parlons, nous disons, je me rallie à mon grand frère Roland Isso qui a dit que nous sommes ici, on peut tout parler et puis on peut faire ce que nos amis de Loucha font dans des marches, on peut crier, il n'y aura pas de résolution. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que le virus a été déjà injecté. C'est-à-dire quoi? Ce sont les politiques. Dès que nous rentrons dans nos maisons, sur l'aspect social, dans nos maisons, et comme à référence, j'arrive, je cherche les Louba Mourbaza quelque part. Sur l'aspect religieux, il y a des églises de Bakongo, il y a les églises de Louba. Sur l'aspect éducationnel, on a fait lancer des débats. Donc je pense qu'à notre niveau, nous devons aussi être responsables nous-mêmes. On va parler dans biso, tout sur la mona. Tout ce qui est qui non, oyaza muluba, ndako na yaba luba, moni mutara muluba. Biso mon façon nous a injecté déjà le virus chez les politiciens. Mais si on doit marcher avec le politicien, il n'y aura pas de bonnes réponses, il n'y aura pas de résolutions. Quand nous bandamon nous parle biso moko. C'est un peu ça ce que je voulais un peu répondre, je vous dire. Je voulais intervenir en rapport avec ce que le confrère a dit à propos de combattre le tribalisme, c'est promouvoir la méritocratie. À 1%, oui, mais pas dans la totalité, parce que même le système actuel, vous verrez que on peut vouloir avoir, même dans son cabinet, toutes les originalités ou les originaires réunis, différenciation des origines, mais on peut le faire aussi sur base de partis politiques. Parce qu'on est du même parti politique ou d'un même regroupement politique, mais on tiendra aussi par compte à un moment des compétences. Mais le vrai combat dans tout ça, je reviens sur le changement de mentalité et sur les objectifs que nous nous assignons ici. Nous voulons qu'il y ait un changement de système dans notre pays. Le fondamental, c'est d'abord cette constitution que nous avons. Cette constitution que nous avons a beaucoup d'éléments qui ne convergent pas réellement aussi avec le développement du pays et avec ce que nous voulons avoir. Il faut le lire scrupuleusement et nous allons comprendre. On ne dit pas qu'elle est mauvaise à 100%, non. Il y a des coquilles qu'il faut également aussi élaguer. Et ça, c'est un débat qu'il faut vraiment entreprendre. Il ne faut pas le rejeter à la large pour dire qu'on a totalement raison. Aujourd'hui, le fait de se réunir, je l'ai dit tantôt, fixons-nous des objectifs, voyons ce que nous voulons faire après cette conférence. Dans le sens que lorsque nous sortirons d'ici, je l'ai dit, que ça ne se limite pas ici seulement, dans cette salle. Voyons-nous comment nous pouvons nous étendre sur le plan national. Comment nous pouvons étendre cette action pour que cette action embrasse tout le monde. Nous l'avons fait il y a peu ici, on a fait pratiquement tout le Nord Kivu avec le ministre Billy Kambale qui devrait être là, qui est représenté par son conseiller, M. Toukouz. Mais la mission était celle que nous avons ici, justement l'objet de ce débat ici, de combattre ce tribalisme. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit?
Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans tout ça? Donc il y a deux éléments, il faut pratiquement changer dans le système. Ça, je vous le dis. Étant dans les cabinets politiques, ça fait pratiquement, je crois aujourd'hui, ça doit faire pratiquement 6 et 13 ans. Donc nous connaissons quand même certaines vérités, ce qui se passe dans la gestion de la Res Publica. C'est important. Je voudrais bondir également sur un élément qui a été dénoncé ici par rapport aux origines. Mais Roland Issot ne peut pas se voiler, ne peut pas être autant fier de ses origines. Ce n'est pas un péché de dire que je suis d'origine équatorienne, je suis du territoire de Bolomba, je suis du village de Danda et du royaume Issot, où je suis prince. Je ne peux pas me voiler de ça, même dans la carte. Ma carte d'identité doit fixer mes origines. Je suis congolais, mais d'origine telle, ce n'est pas un péché. Je ne vois pas dans quel sens on peut évacuer ça. Sinon, on tomberait tous du ciel. Même ceux qui accèdent, par exemple, des Congolais qui sont devenus belges aujourd'hui, quand vous lisez leur carte d'identité, c'est bien mentionné. Donc, c'est une affaire où nous devons être fiers, mais ne pas promouvoir du fait que nous avons un attachement, comme le dictionnaire le définit, un attachement essentiellement à la vie, parce que, en disant que là, ce sont mes origines, et là, je rejoins maintenant la pensée de Joseph pour dire, là, ça devient des intérêts financiers qui se cachent derrière cette histoire dont on veut prôner en disant tribalisme ou originaire de tel. Là, c'est chez nous, on ne peut pas. Là, il y a des intérêts financiers qui se cachent derrière. Mais, au vrai sens du mot, je pense qu'il y a des exemples à imiter. Nous l'avons dit ici. Mon ami, comment il s'appelle j'ai oublié. Jean-Patrick Nasser. Il a dit en arrivant, il dit, Roland, mais il faut aussi parler de Maman Djouzi Wambombo, qui était dans le Bas-Congo là-bas, qui aujourd'hui, à ce jour, est aussi réclamé là-bas, parce qu'il y a eu une très bonne gestion. On peut parler aussi du feu, l'ancien Premier ministre qui est décédé, Koyagielo, qui avait construit le gouvernorat du Katanga à l'époque, qui, par sa gestion aussi, il y a deux gens qui le réclamaient. Donc, on l'a déjà cité, tu as venu en retard. C'était d'ailleurs le premier. Donc, c'est pour dire, nous disons tous la même chose, mais avec de petites différenciations. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mon collègue journaliste de l'autre côté a dit, avec la mission qu'ils ont effectuée avec le ministre à Ouachi. Ça veut dire qu'à un certain moment, la population a besoin de voir aussi les autorités. Ça motive et ça permet à ce qu'il y ait quand même une certaine mobilité et que le peuple se sent rassuré par rapport à ça. C'est vrai que dans la politique de la proximité, c'est vrai que l'administrateur du territoire, le chef du quartier se rapproche, mais il est plus évident et plus rassurant que lorsque une autorité nationale descend sur ces lieux-là, que lorsqu'on voit seulement un petit représentant. Excusez le terme, il est un peu péjoratif, petit représentant, mais ça nous donne quand même une communication par rapport à ce que nous voulons. J'ai dit. Jusqu'à ce qu'on va vraiment avancer à notre campagne. Je crois que l'idée d'initier cette campagne nous est venue en voyant comment le pays avance et nous avançons vraiment dans le mal. On s'est dit, si c'est possible de créer cette plateforme en unissant nos ASBL, nos fondations, et essayer de réfléchir si on peut apporter quelque chose pour qu'il y ait un changement. Certes, ce n'est pas facile de réussir notre combat, mais ce n'est pas aussi impossible si on se donne et on se tient entre nous, on se dit qu'on peut apporter quelque chose. Excusez-moi de le dire ici, l'idée m'est venue chez moi à la maison. Je crois que ce micro a un problème. L'idée m'est venue
le jour où on a eu le nouveau président, le président actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, personnellement, je suis du Maniema. Ma maman est de l'Équateur. Et je me suis marié à une femme qui est Kassaïenne, donc Boulouba. Alors, vraiment, depuis les 7 ans qu'on vit ensemble avec ma femme, en aucun jour elle s'est intéressée de la politique. Même pas un peu, même pas regarder un JT ou quoi que ce soit. Mais depuis qu'il y a eu un président de son coin, j'ai fait un constat que madame est devenue politicienne. Si je tente de dire le contraire, et je sens vraiment qu'elle est là dans tous ses états, je me suis dit c'est déjà un danger. C'est vraiment un danger. On doit chercher les voies et moyens à créer premièrement l'amour et l'union et voir, si possible, comment faire une campagne, faire comprendre à tout le Congolais qu'on est Congolais. On aura un président Luba, on aura un président Swahili, on aura un président Mungala, on en a eu, on aura un président Muyombe et tout comme ça. On est Congolais parce que depuis notre naissance, je crois que dans le coin où nous habitions, on a pu, comment dirais-je, passer notre jeunesse. Il y a eu de réalité, mais on était ensemble. On était ensemble et on vivait aussi ensemble. C'est-à-dire quoi? On connaissait que, comme a dit précédemment un des intervenants, qu'il y avait une maison de l'autre côté qu'on appelait communément la maison de Bamongo, la maison de Bakongo, mais on était ensemble. C'était une façon d'appeler, mais il n'y avait pas de discrimination. On y allait, on mangeait, on passait des moments ensemble. Mais on les appelait de la sorte. Mais aujourd'hui, on sent que par rapport au changement du pouvoir, il y a un grand fléau de manque de fréquentation. C'est-à-dire le pouvoir qui vient de quitter le Maniema ou chez le Katanga pour le Kasaï. Tu vois que les gens de l'autre côté, il y a vraiment une mésentente entre eux. Pourquoi ils se disent que bon, le président a changé, on a changé carrément de province, c'est les Balouba aujourd'hui qui sont au pouvoir, et ça crée beaucoup de problèmes entre eux. Je crois que le combat de notre plateforme, avec tous ceux qui veulent marcher ensemble avec nous, c'est de lutter et de faire cette campagne. Je vous demande vraiment, au nom de Congo Liboke Mokoe, au nom de Kinshasa, mon village qui est l'ASBL que je coordonne, si possible, après la conférence, on ira en atelier et voir comment créer faire un mémo et amener aux autorités, présenter ce qu'on a pu faire comme travail et s'il y a possibilité d'évoluer avec tous ceux qui vont nous soutenir, mais de faire quand même, comment dirais-je, faire sentir le travail et la volonté de mieux faire pour que notre passage dans notre nation, qu'on ait quand même l'édifice, qu'on a laissé quelque chose venant de l'élite que nous sommes. Merci beaucoup. Je suis Kivu, moi je travaille avec Kangou qui était du Kasaï, moi je suis un enfant du Kasaï. Alors je rigole souvent en disant que je suis de père de l'Est, de mère européenne, mais je suis un enfant du Kasaï, de Bujimaï. L'UNC a toujours travaillé sur le fait de ne jamais prendre justement un membre uniquement en se basant sur l'ethnie, en choisissant toujours les meilleurs agents. Je pense que Billy a fait la même chose au niveau de son ministère, l'ancien SG Mado également, et je pense qu'aujourd'hui le président Félix également a fait la même chose en prenant Eberand comme Dirkab, Kaméré, ses conseillers, il y a des Kassaïens, mais je pense qu'il a chaque fois choisi par rapport à leurs compétences. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant, la méritocratie. Moi, l'ethnie, je suis une métisse, c'est pour ça que j'ai bien aimé accompagner l'idée du jour, c'était que je représente exactement ça. Aujourd'hui, pour la RDC, on est mélangé. Si on doit se rappeler toujours de on est ceci, on est cela. Vous savez pourquoi je parle très mal lingala, et je pense à M. Tibangou ici. Moi, je suis un enfant qui a grandi au Kasaï. Je suis arrivée ici à 12 ans. Il y a 12 ans, ma sœur et moi, on parlait tout le temps de Chilba. Et quelqu'un nous a regardé en disant ici c'est du lingala. Et on s'est juré qu'on ne parlerait pas lingala. J'ai appris le lingala où? À l'ULB à Bruxelles. Pour vous dire que aujourd'hui, on doit dépasser tout ça. Et je reviens, le monsieur qui s'est absenté, j'ai beaucoup aimé son intervention où il disait que est-ce que ce n'est pas finalement financier? Parce que nous, quand nous avons grandi, on s'en moquait de qui venait où. Je ne me rappelais pas de ça. On était tellement mélangés. J'ai découvert nos ethnies, même la mienne, en revenant ici à 26 ans. Donc, pour moi, c'est un débat qui est certainement lié à un côté financier, aux guerres. Je pense que 1997 a accentué cela. On s'est retrouvé avec beaucoup de swahiliphones à Kinshasa. Moi qui suis swahiliphone d'origine, je ne parlais pas. On s'est retrouvé
domptés par eux ou écrasés par eux. Aujourd'hui, on va se plaindre que c'est le Kasaï qui... Mais je pense que c'est de bonne guerre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un côté revanchard, mais ce n'est pas tout ça le débat. En effet, on est entre intellectuels, on doit se surpasser, on doit aller vers les autres. Moi, je ne sais pas comment, c'est pour ça que je suis ici pour écouter vos solutions. Je pense qu'on doit être avec la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, moi, je reviens de Goma. J'ai reçu toutes les communautés, donc les présidents par communauté des jeunes. Et leur seul problème, en réalité, ce n'était pas leur ethnie, de savoir ce que j'étais et ce que je faisais là-bas, c'était de dire quel est l'emploi que vous allez nous amener ici au Nord Kivu, comment encourager les PME. Là, le ministère de la Jeunesse a un grand rôle à jouer si on lui donne les moyens. Mais dire qu'on va mettre la sanction en avant pour empêcher qu'on puisse... Il y a déjà des sanctions. Si vous êtes raciste envers moi, je peux porter plainte. Je n'ai pas besoin de dire que c'est un caractère ethnique. Vous m'avez sollicité, j'invente le traité de salle blanche, ou salle Tutsi, ou salle Mouba. Je peux porter plainte contre vous. Je n'ai pas besoin que le code pénal soit modifié. Je pense qu'on doit créer de l'emploi, mettre en avant un peuple uni. Pourquoi j'ai encore accompagné la manifestation de ce jour? C'est que, vous le savez certainement, mon beau-père était le maréchal Mobutu. Et si je retiens une chose de lui aujourd'hui, que j'ai retrouvé dans le président Kaméré, que je retrouve dans le président Félix aujourd'hui également, c'est le fait qu'on doit avoir un peuple uni, une nation unie, finalement qu'on est 450 ennemis. C'est très beau, c'est notre force aujourd'hui. C'est ça qui fait que nous sommes différents, mais c'est notre force. Et on ne doit pas se faire manipuler les uns contre les autres. Et la personne qui s'est absentée quand elle parle d'intérêt financier, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'au Katanga aujourd'hui, quand certains coins du Katanga veulent une certaine indépendance, qui vous dit que c'est eux? Qui vous dit que ce n'est pas les lobbies des miniers qui sont en train de leur dire, écoutez, poussez un peu, soyez indépendants, nous on vous soutient. Je pense qu'il y a la crise financière et la crise de la guerre, toutes les infiltrations que nous avons eues qui jouent sur ça. Donc voilà, c'est mon avis. Donc la partie sanction pour être unis, ce n'est pas le point que je mettrai en avant personnellement. Merci. Après la conférence d'aujourd'hui, on aura 2 ateliers qu'on fera. Je crois que ça sera qu'ici. Je crois qu'on va changer de salle, mais on aura 2 ateliers qu'on va faire avec ici, oui, avec tous ces qui ont pu quand même dégager des idées pour qu'on essaye de mettre ensemble toutes ces idées-là et faire un mémo. Si on doit l'amener chez les autorités, faire des propositions. Donc je ne peux qu'une fois de plus vous remercier pour votre disponibilité. Congo Liboke Moko, notre plateforme, et la porte est grandement ouverte à tous les ASBL, fondations qui veulent s'adhérer pour qu'on puisse organiser leur campagne ensemble. Même ceux qui n'ont pas d'ASBL ou de fondations, des individus peuvent aussi s'adhérer. C'est un combat, on peut faire, comment dirais-je, marcher ensemble et on va aboutir à une solution favorable. Au nom de mon ASBL Kinshasa, mon village, et au nom à toutes fondations et ASBL qui ont accepté de s'unir à nous, je vous remercie énormément et c'est par ici qu'on clôture la conférence débat d'aujourd'hui qu'on avait comme thème combattant le tribalisme et soutenant l'unité nationale. Et je renchéris en disant que si on avait choisi le 14 octobre, si on se rappelle, c'est la date de la naissance du feu maréchal Mobutu et c'est la journée de la jeunesse. Alors, vu que l'héritage que le maréchal nous a légué, vraiment de plus précieux, c'est l'unité nationale. Et avec la Fondation USBL, dont on travaille ensemble, on avait bien choisi de lancer la campagne aujourd'hui, 14 octobre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons organiser une conférence débat aujourd'hui sur lequel combattre le tribalisme et soutenir l'unité. Donc, avoir l'objectif. Bon, on s'est dit qu'on devait quand même contribuer par rapport à ce qu'on a comme réalité actuelle de notre pays. Je suis votre confrère, je suis journaliste, je suis coordonnateur de l'ASBL Kinshasa, mon village. Et on a créé cette plateforme en unissant de fondations et de ASBL pour essayer de combattre le tribalisme qui prend forme du jour au jour à notre pays. On s'est dit, bon, commençons par une conférence débat en appelant
de gens et en réfléchissant ensemble avec eux, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut dégager comme intelligence pour bannir ou, comment dirais-je, barrer la route au tribalisme qui prend forme. Et c'est le pourquoi de cette conférence débat d'aujourd'hui, dont je remercie tous ceux qui ont participé. Et on ira en atelier pour essayer de mettre toutes ces idées-là sur une même place. Et par un moment, on peut déposer aux autorités, enfin de nous accompagner à une campagne de terrain, parce que aujourd'hui, ça a été le lancement d'une campagne sur le combat du tribalisme et donner une place à l'unité nationale. Et le choix de la date du 14 octobre, c'est la date de la naissance du maréchal Mobutu, si vous vous rappelez. C'était dans le temps la fête de la jeunesse. On a choisi le 14 octobre du fait que le maréchal Mobutu, c'est ce qu'on nous a légué, l'héritage qu'on ne peut en aucun cas tourner le dos, c'est l'unité nationale. C'est d'être ensemble. Alors on a pensé à lui, on a choisi la date de sa naissance et malgré tout ce qu'il y a eu comme réalité, mais aujourd'hui le pays perd sa place par rapport, on est trop séparés. Mais cela n'empêche, on est capable de réunir, d'unir nos forces, d'unir l'intelligence et sagesse que nous, Congolais, on en a, et on peut ramener l'unité nationale que nous a légué Mobutu. Je remercie énormément le ministre de la Jeunesse et de Nouvelle Citoyenneté qui a été de notre malgré qu'il n'a pas pu y être par rapport à l'agenda, mais il a envoyé son représentant. Je remercie aussi le ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo, qui n'était pas disponible, mais il a envoyé un représentant. Et je remercie énormément le sénateur Mobutu Diala, qui a vraiment participé à l'entremise de son épouse, Madame Anne Bungougé, et la Fondation Anne Bungougé. Et je remercie énormément tous ceux qui ont eu le temps de venir nous soutenir. Et je ne manquerai pas à remercier l'équipe avec qui je travaillais. Wasenga qui est de l'autre côté, il y a Clémentine, il y a Winnie Foura, il y a Rodi qui a été vraiment de notre. Je remercie Yannick aussi. Donc la grande équipe avec qui on a pu organiser le lancement de cette manifestation. Vous avez envisagé un atelier, mais également de descente sur le terrain. Oui, oui. Qu'est-ce que vous préparez en ce qui concerne exactement ces descentes sur le terrain en vue de lutter? Oui, oui, évidemment, ça demande de moyens et que notre plateforme n'a pas assez de moyens pour faire de descente, mais je sais qu'on aura l'appui des autorités. On fait appel au gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Gentili Kangobila. On fait appel aussi aux gouverneurs d'autres provinces, tels que le gouverneur Mouyej Manquez, le gouverneur Atouma Toubouana. Vraiment, la grande majorité, on aimerait faire même de descente ensemble avec les plateformes et fondations à travers le pays. Nous demandons aussi le soutien du chef de l'État, du premier citoyen du pays. Nous demandons son soutien parce que la campagne demande beaucoup de moyens. Nous demandons le soutien aussi de la fondation Maman Denise Nyakeru. On est vraiment là, on aimerait réussir ces paris. C'est pas impossible. Un message particulier aux jeunes? Le message particulier que je peux donner à la jeunesse congolaise, c'est d'être serein, c'est notre pays, qu'on s'unisse, qu'on essaye de voir l'avenir de ces pays en se considérant plus congolais, en se considérant plus patriotes, qu'on garde l'esprit Luba, Swahili, Mungala, Mukongo. Je crois que c'est évident, on ne peut pas lâcher ça de notre corps, c'est notre but, on vient de là, mais au moins le patriotisme, le nationalisme, ça doit être notre priorité. Mokolo ya Mbotama, il y a maréchal Mobutu, Topona qui était, to lancé campagne Oyo, il y a combat, il y a tribalisme et to promouvoir unité nationale, to bundi, to organiser lancement lelo awa na salle ya ministère ya intérieur. Po na kosa la conférence de va kozwa mayele ya moto na moto ko unir yango to kebongo na atelier api atelier to kosala même peut to kosala campagne ya terrain, ça veut dire to kita na terrain to koleka na ba commune to kokene na ba province na makasi ba o nyonso ba koya ko pesa biso maboko loko alelo to zwaki maboko ya fondation Anne Mbunguje, madame ya sénateur Giala Mobutu a soutenir biso to zwaki maboko ya ministre ya nouvelle jeunesse et nouvelle citoyenneté
et ndeko Billy Kambale ou à soutenir biso to moni représentant il y a ministre il y a budget Jean Baudouin Mayo qui nous soutient aussi, on lui remercie énormément et bandeko nyonso oyo ba disponibiliser qui temps na bango pour na koya kolekisa ngonga oyo il y a débat ko kabola mayele ensemble na biso boni to vraiment qu'on remercie bango to ko senga na bakonzi mosala eza monene mosala ezali molai na gouverneur à ville à Kinshasa, monsieur Gentilini Kangobila, pe ba gouverneur et ba province Misusu, objectif à Congo Liboke Moko, ezali bongo ko tambola pe ko véhiculer message oyo, il y a combat contre le tribalisme et to ko senga la première dame maman Denise Nyakeru, atia biso maboko na Yemoko Mokonzi Mboka, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Merci.